Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un concept dont vous n'avez probablement pas connaissance, qui est le concept de défense civile non violente. Et vous allez voir à quel point ce concept qui a été développé dans les années 50 est quelque chose qui pourrait être une merveilleuse solution pour sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons actuellement sous prétexte d'une pseudo-pandémie de Covid-19. Alors, écoutez bien cette vidéo et partagez-la et likez-la au maximum. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 46 du 13 juillet 2020. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui trouvent mes vidéos trop longues. Eh bien, aujourd'hui, ça va être une conversation très courte et à partir de maintenant, je vais m'astreindre à faire des vidéos beaucoup plus courtes pour qu'elles soient accessibles, y compris à ceux qui ne sont pas encore convaincus que des choses se trament au-dessus de leur tête et ne sont pas tout à fait normales. Je vous rappelle aussi que ces conversations du lundi traitent depuis fin juillet 2019 de la thématique du conditionnement et du déconditionnement. Et c'est vrai que j'ai consacré un certain nombre de conversations du lundi à cette crise du Covid-19, mais je trouve qu'effectivement, je voudrais revenir à des thèmes plus fondamentaux parce que pour moi, le Covid-19, c'est une thématique parmi beaucoup d'autres où nos droits fondamentaux et où nos libertés fondamentales sont menacés. Mais si ces libertés et ces droits fondamentaux sont menacés autant, c'est parce que une bonne partie de la population actuellement est inconsciente, est endormie ou s'est placée dans une position de déni par rapport à cette guerre qui est menée par les gouvernements et par les ultra-riches contre la population. Et je ne vous cache pas que, actuellement, ce qui me fait le plus peur, ce ne sont même pas les coups pendables de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, comme je les appelle maintenant systématiquement, donc je ne les appelle plus jamais les élites, je ne les appelle plus la cabale, je ne les appelle plus les Illuminati, etc. Pour moi, c'est une minuscule minorité. Mais ce sont des psychopathes et ce sont des milliardaires. Mais comme c'est une minuscule minorité, nous, le peuple, nous pouvons faire quelque chose à condition d'être réveillés, à condition d'être conscients des enjeux de liberté et de droits fondamentaux qui sont présents actuellement dans ce que nous vivons. Et donc, ce qui me fait le plus peur, ce ne sont pas les coups pendables de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Ce qui me fait peur, c'est la majorité silencieuse, c'est la majorité endormie, c'est la majorité qui est dans le déni et qui même devient de plus en plus agressive vis-à-vis de ceux qui tentent de les réveiller en disant « Mais est-ce que tu te rends compte que nous sommes en train d'aller tout droit vers un État totalitaire, vers une dictature et que tu as l'air de trouver ça normal ?» Bien. Donc, comme je le disais dans ces conversations du lundi, j'aimerais revenir à cette thématique du conditionnement et du déconditionnement parce que ce que nous vivons à l'échelle de la planète, c'est un méga conditionnement avec des mensonges gros comme des cathédrales et comme le disait Goebbels, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, plus le mensonge est gros, mieux ça passe. Ben, ça a l'air que c'est le cas. On vous dit effectivement qu'il y a de plus en plus de cas positifs, que le nombre de cas est en recrudescence, mais ce que les médias ne vous disent pas, c'est que le nombre de morts continue à diminuer de semaine en semaine. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait un nombre de cas de plus en plus grand, puisqu'on teste de plus en plus. Et j'ai remis en question même la fiabilité des tests, mais admettons même que les tests soient
fiable à 100%. On a un nombre de tests qui augmente, mais on a un nombre de morts qui diminue. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans une courbe tout à fait naturelle, comme on les connaît chaque fois qu'il y a une épidémie ou lorsqu'il y a une pandémie. Mais ça, les médias ne vous le disent pas, et ceux qui sont endormis ne remettent même pas en question. Le discours, pourtant mensonger, et on a eu suffisamment de preuves pour voir que les médias ont été mensongers à l'égard de questions comme la chloroquine et d'autres questions, sur le port du masque. On nous a dit en pleine épidémie que le port du masque était non recommandé, était non nécessaire, et maintenant qu'il n'y a pratiquement plus aucun mort, on est en train de nous imposer de façon obligatoire le port du masque dans tous les lieux fermés et dans les transports en commun. Ça ne vous allume pas, ça, les endormis ? Enfin, ceux qui parmi vous, ou parmi ceux qui m'écoutent, sont endormis. Bien. Donc, c'est là où je voudrais vous parler d'un concept que j'ai découvert personnellement en 1984. Donc, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait 36 ans. Et en 1984, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dû faire mon service civil, puisque je m'étais déclaré quelques années plus tôt objecteur de conscience. Petit retour en arrière historique. En Belgique, en France et dans d'autres pays, à cette époque-là, le service militaire, pour tous les jeunes hommes qui terminaient leurs études, était obligatoire. Donc on n'avait pas le choix. Le seul choix qu'on avait, c'était éventuellement de se déclarer objecteur de conscience, c'est-à-dire de déclarer que nous refusions, pour des raisons morales, pour des raisons éthiques, pour des raisons humanitaires, nous refusions de porter les armes et d'éventuellement tuer une autre personne de la même espèce, c'est-à-dire de l'espèce humaine. Et quand je me suis déclaré objecteur de conscience, j'ai eu beaucoup de gratitude pour ceux qui s'étaient battus avant moi dans les années 50, parce que dans les années 50, le statut d'objecteur de conscience n'était pas reconnu, et donc ceux qui se déclaraient objecteurs de conscience étaient automatiquement considérés comme des déserteurs, et étaient jugés en cour martiale comme déserteurs et étaient emprisonnés pendant toute la durée du service militaire. Ce sont des gens donc qui se sont battus et pour qui j'ai énormément de gratitude parce que moi ça a été juste une formalité administrative avec une enquête de gendarmerie, etc. et l'obligation de faire un service civil 2 fois plus long que la durée du service militaire. À l'époque, le service militaire c'était 10 mois, donc j'ai fait un service civil de 20 mois. Bien. Mais dans le cas de ce service civil, en tant qu'objecteur de conscience, moi j'ai choisi de travailler dans un lieu culturel et pédagogique. Il y en avait d'autres qui travaillaient à la Croix-Rouge, il y en a d'autres qui faisaient de la coopération au développement. Et pendant notre service civil, nous avions droit à suivre plusieurs formations sur la paix, sur le désarmement, sur la non-violence, et sur un concept dont j'ignorais complètement l'existence, qui est la défense civile non violente. Alors, depuis quelques semaines, je vous ai parlé de désobéissance citoyenne non violente ou de désobéissance civile non violente. Ici, je vais vous parler de défense civile non violente. En fait, le concept de la défense civile non violente, que j'ai trouvé très très intéressant, j'ai suivi un séminaire de formation de 7 jours, si mes souvenirs sont bons. Le concept de la défense civile non violente, c'est de dire, en cas de guerre avec un pays ennemi, c'est irresponsable et c'est dangereux de confier la défense d'un pays uniquement à une armée de métier ou une armée de conscrits. Parce que pendant ce temps-là, c'est comme si la population avait délégué son pouvoir à des professionnels
ou en tout cas des gens formés pour cela. Et pendant ce temps-là, nous, on attend. La population attend. C'est ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque en fait, il y avait cette fameuse ligne Maginot qui était supposée être infranchissable. Finalement, en 3 jours, les Allemands étaient à Paris. Et la France a été complètement dépassée, l'armée française a été complètement dépassée. Et je dis toujours que s'il y a eu autant de Juifs qui ont été déportés vers les camps de concentration allemands, c'est parce que la population n'avait pas été préparée à se défendre civilement et de façon non violente face à un envahisseur. Il faut quand même se souvenir que les Allemands ont eu l'identité des Juifs commune par commune grâce à la coopération avec la police municipale qui leur a donné accès au registre de population. Alors, en quoi consiste le principe de la défense civile non violente? C'est de préparer la population en temps de paix pour retarder au maximum et pour mettre un maximum de bâtons dans les roues de l'ennemi envahisseur. Alors, ça peut être, par exemple, mais tout ça, ça se prépare évidemment pour les gens qui n'iront pas au front, mais qui vont rester dans leur village. Alors, ça peut être, on a dans chaque village un peu d'explosifs, histoire de faire sauter les ponts stratégiques par lesquels l'ennemi devrait passer. Ou de quoi faire sauter et saboter les aiguillages dans les gares pour les chemins de fer. Donc tout ça, c'est non violent, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux personnes, simplement on fait sauter des ponts, on fait sauter des aiguillages. Dans les années 50, ça avait encore du sens de dire on enlève les panneaux de signalisation, ce qui fait que l'ennemi ne sait plus quelle route prendre pour se rendre à Reims, à Troyes, à Chartres, peu importe. Ou même on met les panneaux de signalisation on prend des panneaux de signalisation qui allaient vers la gauche, on les prend vers la droite et vice-versa, etc. Donc c'était des actions qui évidemment, elles ne seraient plus utiles pour l'instant puisque une armée maintenant travaille avec des GPS, donc là, ça ne sert plus à rien. Mais il y a encore d'autres exemples. Planquer tous les registres de population dans un lieu absolument introuvable. Ça pourrait être saboter des fichiers informatiques pour que l'ennemi ne puisse pas avoir des renseignements sur le type de population qu'il recherche. Ça peut être aussi planquer la nourriture dans des lieux introuvables par l'ennemi, voire brûler certains champs pour que l'ennemi n'ait plus la possibilité de se nourrir pendant qu'il avance en territoire conquis. Et plein d'autres exemples. Donc je vous ai donné quelques exemples parce qu'en fait, si je vous en parle maintenant, c'est parce que je voudrais revenir à l'instant présent, c'est-à-dire à ce que nous vivons actuellement dans cette soi-disant crise sanitaire, mais qui n'est pas seulement une crise sanitaire, qui est une attaque de la part des gouvernements contre leur propre population. Et donc, comme l'a répété à 6 reprises Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il a simplement oublié de dire que le nous, c'était le gouvernement, c'était les médias, c'était l'ordre des médecins, c'était le ministère de la Santé, c'était l'OMS, c'était la Gavi, c'était la fondation Bill et Melinda Gates, etc. C'est eux qui étaient en guerre. Contre qui ? Pas contre un coronavirus, mais contre le peuple. Donc nous sommes en situation de guerre. Et si nous sommes en situation de guerre, et cette guerre est loin d'être terminée, je dirais que même elle s'est intensifiée depuis le déconfinement, donc on nous a fait croire que ça allait aller mieux, et en fait c'est pire ce qui est en train de se passer actuellement. Donc nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, et que maintenant nous avons identifié notre ennemi,
cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui a un certain nombre de larbins et de sbires pour exécuter les ordres qui viennent de cette minorité, eh bien, maintenant que nous avons identifié que nous sommes en guerre, nous allons devoir mettre en place, nous, les citoyens, des actions de défense civile non violente. Il ne s'agit pas simplement de désobéir, il s'agit maintenant de saboter les rouages de l'État, les rouages des instances sanitaires. Il s'agit de saboter tout ce qui est mis en place par les médias mainstream parce que nous avons le devoir de nous défendre en tant que population par rapport à cette agression innommable et violente. Mon analyse de la situation depuis 5 mois, c'est qu'il y a une volonté délibérée de tuer les classes moyennes et de tuer les travailleurs autonomes, les travailleurs indépendants. Pour moi, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Et qu'on ne vienne pas me dire une fois de plus que le confinement a sauvé des vies. En France, ils ont même osé dire que le confinement avait sauvé 690 000 vies pour cette année. Vous savez combien il y a de morts par an en France, toutes causes confondues? 610 000. Donc, le confinement a même ressuscité des morts potentiels. Vous voyez, au pays de la connerie, on n'a pas fini de voir le bout. Hein. Comme disait Einstein, l'univers et la connerie sont les deux choses infinies. Pour l'univers, j'ai un doute sur le fait qu'il soit infini. Ça, c'est Einstein qui disait ça à propos de l'univers et de la connerie. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est vous donner des suggestions d'actions de défense civile non violente. Et ces actions de défense civile non violente iront dans plusieurs directions. Il y aura des actions de sabotage. Ce ne seront pas des sabotages avec des explosifs, mais il y a moyen de saboter plein de choses sans être violent du tout. Et de toute façon, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété et je vous le répète encore, ne tombez pas dans le piège de la violence. Même si vous êtes poussé à bout par les gouvernements actuellement, je sais que vous avez envie d'aller leur casser la gueule. Moi aussi, j'ai envie d'aller leur casser la gueule. J'ai envie, malgré le fait que je suis objecteur de conscience, d'aller m'acheter une Kalachnikov et d'aller descendre tous ces couillons. Mais je ne le ferai pas. Parce que je crois que, d'abord, les actions violentes ont beaucoup moins de chances de réussir et en plus, elles sont beaucoup moins mobilisatrices. Alors que les actions non violentes peuvent être potentiellement mobilisatrices de millions de personnes. Donc, je vais vous donner des suggestions inspirées de toutes les choses que vous m'avez écrites depuis début juin. Vous vous souvenez que début juin, je vous avais demandé de me faire des suggestions. Nous les avons analysées. Il y avait des dizaines de milliers de réponses à analyser, donc c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais là, on est prêt. Donc, vous allez avoir des suggestions d'actions de sabotage. Vous allez avoir des suggestions d'actions de désobéissance. Vous allez avoir aussi des suggestions d'actions individuelles, des suggestions d'actions collectives. Mais il y aura aussi des suggestions où nous allons vous suggérer de faire alliance avec certaines couches de la population, certaines catégories professionnelles. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, mais je vous demande de déjà vous réfléchir à ce que vous pourriez faire pour mettre des grains de sable dans toute cette belle mécanique huilée par le gouvernement dans cette période de soi-disant déconfinement qui est en train de devenir une dictature complètement absurde.
qu'est-ce que vous pourriez déjà faire dès maintenant pour manifester le fait que vous n'embarquez plus dans ce mouvement qui nous conduit tout droit vers un État totalitaire et un État dictatorial. Alors, il y a une façon, c'est de porter un t-shirt qui exprime ce que vous ne voulez pas d'un côté et qui exprime votre conviction de l'autre. Ça, c'est un t-shirt que je n'ai pas conçu. C'est un t-shirt qui a été conçu par Muriel Desclés, qui est une des 3 cofondatrices d'Initiative Citoyenne. Initiative Citoyenne, vous avez fait la connaissance de Sophie Meulemans dans l'émission L'info en question. Et Initiative Citoyenne, c'est une association créée par 3 femmes belges au moment de la pseudo-pandémie de grippe H1N1. C'est à ce moment-là qu'elles se sont mises à collecter et à traiter les informations concernant les dangers des vaccins. Et si vous cherchez des informations non entachées de conflits d'intérêts, je vous recommande vivement d'aller vous rendre sur le site d'Initiative Citoyenne dont je vous laisse les coordonnées sous cette vidéo. Mais je vous invite aussi à commander ce t-shirt chez Initiative Citoyenne. C'est un t-shirt qui a été conçu par Muriel Desclés, donc une des 3 femmes dont je vous parle à l'instant. Ce t-shirt dont vous avez les coordonnées, pour commander ce t-shirt, eh bien, ce t-shirt va servir en partie à financer les recherches et les actions menées par Initiative Citoyenne au niveau de la Belgique. Donc vous pouvez le commander pour la Belgique, vous pouvez le commander pour la France, vous pouvez le commander pour le Canada. Et en ce qui concerne le Canada, eh bien, une fois qu'on aura suffisamment de commandes, toute la commande me sera envoyée ici au Québec et moi je renverrai par la poste. Ça coûtera beaucoup moins cher en termes de frais postaux. Voilà, ça va? Donc, moi, je vous encourage à faire cette commande. C'est très très agréable comme t-shirt en plus. C'est du coton bio, c'est imprimé en Belgique, mais rien ne vous empêche aussi d'imprimer ou de faire imprimer votre propre t-shirt. Ça va? Rien ne vous empêche de lancer une mode avec un brassard noir, par exemple, pour manifester le fait que vous êtes en deuil de votre liberté. Il y a bien des gens qui arborent un petit nœud rose là pour cette connerie d'opérations lucratives au profit des compagnies pharmaceutiques qui sont déjà multimilliardaires, et malgré tout, on va encore chercher dans la poche des citoyens pour la recherche contre le cancer du sein. Attendez, il serait temps qu'on arrête de se foutre de notre gueule là. Ça fait 50, ça fait 60 ans qu'ils font de la recherche contre le cancer. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire des découvertes sur comment est-ce qu'on soigne le cancer? Et quand il y a des gens qui trouvent comment on soigne le cancer, je pense au docteur Max Gerson, qui a eu des milliers de guérisons de cancer avec un changement d'alimentation et des lavements au café. Mais ça, on n'en parle jamais, bien entendu. Je pense à Gaston Nassens, qui avait découvert un produit absolument fabuleux qui aidait énormément les gens qui étaient cancéreux et qui leur permettait de guérir. Vous avez déjà entendu parler de Gaston Nassens? Non, hein? Bon, je pense à Mirko Beljanski, qui lui aussi avait découvert des traitements pour guérir du cancer, alors qu'on continue à nous dire que le cancer ne peut pas être guéri. Même Mitterrand s'est fait soigner pendant son 2e septennat par les produits de Beljanski. Mais ça n'a pas empêché les CRS de venir dévaster et de venir fermer le laboratoire de Beljanski. Je pense au docteur Rike-Geert Hammer, qui lui aussi a démontré de façon scientifique qu'il était possible de guérir des cancers en résolvant
le choc biologique qui était à la base du déclenchement du cancer et qu'il était possible de guérir de ces cancers dans certaines conditions, sans chimiothérapie, sans radiothérapie, sans chirurgie. Mais depuis des années, depuis des dizaines d'années, on nous dit la recherche contre le cancer, la recherche contre le sida, la recherche contre la sclérose en plaques, la recherche contre la fibromyalgie a besoin de vous, a besoin de votre argent. On se fout de notre gueule depuis des années. Donc, rien ne vous empêche déjà, dès cette semaine, de commencer à manifester le fait que vous ne voulez plus embarquer dans ce qui se passe. Ne fût-ce qu'à travers un t-shirt comme ça. Je vous assure, quand je vais dans un commerce, eh bien, je ne manque pas de faire des commentaires sur mon propre t-shirt. Et ça lance des discussions. Et les gens me traitent d'irresponsable et que je vais contaminer la planète entière, etc. Mais donc, préparez-vous maintenant à entrer dans une nouvelle phase du combat. Et cette nouvelle phase, c'est la défense civile non violente. On n'en est plus au stade de la désobéissance civile non violente, on passe maintenant au stade de la défense civile non violente parce qu'il est devenu de plus en plus clair que le gouvernement nous fait la guerre, que les médias nous font la guerre, que le système médical nous fait la guerre, que l'OMS nous fait la guerre et tous les autres sbires nous font la guerre. Alors si on nous fait la guerre, on va y répondre de façon non violente, mais on va y répondre en se défendant. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et je compte sur vous pour que vous posiez au moins un acte symbolique qui manifeste que vous refusez de coopérer à la mise en place de ce système totalitaire. Un acte. Je vous demande un acte cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour les premières suggestions d'action. À très bientôt et merci une fois de plus de partager le plus largement possible, de liker le plus largement possible cette vidéo, de la télécharger et de la reposter sur vos pages Facebook, sur vos chaînes YouTube. C'est comme ça que petit à petit, une personne à la fois, nous allons réveiller le peuple endormi. À très bientôt et prenez bien soin de vous.